Est-ce que tu t'es déjà surpris à penser plus à ce que ton corps renvoie aux autres qu'à ce que tu ressens vraiment? Comme si ton corps était un objet à surveiller plutôt qu'un espace à habiter. Si c'est le cas, eh ben tu n'es pas seul, parce que c'est un phénomène bien connu qui s'appelle l'auto-objectivation, qui a été décrit en psychologie sociale. Ça peut sérieusement impacter notre bien-être, on va en parler, et on va voir ensemble pourquoi c'est un vrai piège pour l'estime de soi, et surtout comment on peut retrouver une connexion plus saine avec son corps. C'est parti! Alors l'auto-objectivation, c'est quoi? En fait, c'est quand on finit par voir son corps à travers le regard des autres, comme s'il était un objet à juger plutôt qu'un corps à ressentir. On introjecte, et même nous-mêmes, c'est comme si on se dissociait et on se regarde, on dissocie notre corps de notre identité, et comme si on était un observateur extérieur et qu'on regardait notre corps. Et on se concentre du coup sur l'apparence plutôt que sur ce qu'on vit de l'intérieur. Et on va prioriser même les signaux extérieurs ou même ou ce qu'on pense de soi, plus que ce qu'on vit. Par exemple, on imagine qu'on est à la plage et plutôt que de profiter de la sensation du sable sous les pieds et sur ta peau, ton esprit va être accaparé par une seule chose, à quoi tu ressembles peut-être en maillot de bain. Ça peut être aussi quand on fait du sport, au lieu de penser à sentir ce qu'on ressent, à être dans le ressenti, et on va se demander, je sais pas, si nos bras ils sont assez dessinés, si sur notre ventre il n'est pas trop visible, etc. C'est des choses qu'on peut vivre au quotidien, mais qui peuvent prendre plus ou moins de place dans nos têtes et qui peuvent être exclusifs ou pas. Ça nous arrive à tous de commencer à nous juger, mais de le voir déjà c'est chouette, parce que des fois on se rend même pas compte de ça. Et puis ça dépend aussi quelle place ça prend et à combien ça impacte notre estime de soi. Et donc ce concept, il a été défini en 97 par Barbara Fredrickson et Tony Ann Roberts, et il explique pourquoi on finit par accorder une place énorme à notre image au point d'oublier tout le reste, nos sensations, nos émotions, nos capacités, et comme si ça ne nous définissait pas non plus. Ça peut avoir des conséquences sur notre santé mentale, vous vous en doutez, plus d'anxiété, de honte corporelle, une baisse de l'estime de soi, et même des troubles du comportement alimentaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste un problème féminin, même si souvent c'est en majorité féminin, mais avec l'évolution des standards de beauté, de plus en plus d'hommes ressentent aussi cette pression à avoir un corps conforme aux attentes sociales. Et là je m'excuse pour toutes les personnes qui se définissent ni homme ni femme, mais qui peuvent aussi tout à fait vivre ce type de difficultés. Alors comment on va faire pour se détacher un peu de ça et sortir de ce cercle vicieux et se reproprier son corps? Je vous donne quelques petits outils, après là on est sur quelque chose de pratique, et c'est surtout à vous de juste y penser. Regardez ça chez vous, juste déjà de le voir, vous allez voir, des fois ça décante des choses. Et si par exemple vous avez besoin de plus de soutien à ce sujet, sachez que il y a des psychomotriciens qui y travaillent tout à fait. Moi je propose un programme qui s'appelle Je m'aime comme je suis. Je suis en train de construire aussi un programme qui est plus dédié aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sera encore plus centré sur ce sujet-là. Mais voilà. En tout cas, ce que vous pouvez faire déjà, c'est déplacer l'attention de l'apparence vers le vécu corporel. Se concentrer sur ce qu'on ressent quand on bouge plutôt que comment on est perçu. On peut le faire, je sais pas, quand on fait du sport, quand on marche, quand on danse. C'est juste apprendre à redécouvrir son corps autrement. Il faut se voir un peu comme un explorateur. Et quand je marche, je me dis, bon, ça peut prendre 3 minutes, c'est pas grave, mais ce sera déjà 3 minutes de gagner. Et un bon exercice à tester, si vous avez un peu de temps, avec vos enfants, avec votre conjoint, tout seul, c'est danser chez soi, dans l'obscurité, et juste pour sentir son corps bouger. Voilà, juste pour faire l'expérience, on peut le faire expérience en famille, sentir son corps bouger, sans se demander à quoi on ressemble, mais juste ressentir, et puis différentes choses, la tonicité, les balancements, l'air frais, l'air chaud, notre respiration, voilà. La prochaine, ou encore, si vous êtes plus dans le domaine du sport, ça peut être essayer de ne pas se regarder dans un miroir, par exemple en sortant de la salle de sport avant d'aller sur les machines, mais de se focaliser. Je rigole parce que je peux le faire tout à fait. Hein. Mais se focaliser peut-être plus sur les muscles, le travail des muscles, vous voyez. Je sais pas, je suis en train de faire du vélo elliptique, sentir le travail au niveau des hanches, etc., la repousser, et puis sentir finalement tout le corps qui est en action
et qu'est-ce que ça peut nous faire. Alors après, attention, certaines personnes se recentrer comme ça sur son ressenti de façon directe, ça peut créer des angoisses, une insécurité. Parce que le corps, il est perçu, et les signaux corporels sont perçus comme menaçants. Dans ce cas-là, ça demande un travail un peu plus engagé, un peu plus thérapeutique, parce qu'en effet, on ne peut pas comme ça se remettre dans le ressenti aussi facilement qu'on le voudrait. Voilà, donc deuxième chose qu'on peut faire, si on en a cette possibilité, on peut se reconnecter aussi à ses sensations internes, c'est-à-dire on peut faire des pauses, mettre un petit timer toutes les 90 minutes, faire une pause pour écouter son corps, s'étirer un peu, et puis se demander comment je me sens, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis fatiguée, juste pour apprendre comme ça à faire ce petit travail de revenir à soi régulièrement, de ne pas l'oublier, de ne pas s'oublier. Et puis on peut aussi petit à petit, troisième chose, donc on a dit focaliser moins sur l'apparence, plus sur le ressenti. Deuxième chose, se reconnecter à ses sensations internes régulièrement. Troisième chose, réduire la dissociation entre le corps et l'identité. Se rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre apparence, on est bien plus que ça, on est nos idées, nos émotions, nos actions, et elles comptent tout autant, voire même plus, mais bon, au moins tout autant. Et puis la quatrième chose, c'est pratiquer la bienveillance corporelle. Chaque matin, au lieu de se regarder dans le miroir, ou là comme là je regarde dans la vidéo, alors est-ce que je cherche ce qui ne va pas, et ben je peux prendre plutôt un instant pour remercier mon corps et de me porter chaque jour, et de me porter même si je suis tout le temps en train de le critiquer, dire ah c'est pas ça, mais n'empêche qu'il est quand même là, donc on peut quand même se remercier et se serrer dans les bras. Se serrer dans les bras et sentir ce que ça fait de se serrer dans les bras, et de partir plus sur aussi cette perception du corps comme présent, qu'on ressent et qui nous porte, voyez, malgré ce qu'on peut lui dire. Donc petit à petit, en fait, ce changement de regard, il pourra aider à retrouver une relation plus apaisée au corps, et puis surtout juste reprendre ce mécanisme en fait, parce que c'est aussi des autoroutes qu'on construit ou pas en soi, mais cette autoroute au lieu de me dire à quoi je ressemble, plus à qu'est-ce que je ressens. Ah, c'est pas mal ça, passer de à quoi je ressemble à qu'est-ce que je ressens. Bon, en conclusion, finalement, pour reprendre possession de son corps, et il y a des petits tips. Après, évidemment, pour certaines personnes, ça va être plus complexe que ça, et n'hésitez pas à poser vos questions ou à m'interpeller à ce sujet. Et oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde où l'apparence a une grande place, mais on peut choisir de ne pas se laisser enfermer dedans. Enfin, on peut choisir, c'est pas vrai. On a plus ou moins de moyens, mais c'est important de le voir. Est-ce que j'arrive ou pas, ou peut-être que j'ai pas le choix, enfin je me sens pas avoir le choix, et je me sens comme enfermée là-dedans, mais déjà juste le constater alors. C'est déjà une grande chose. Et, apprécier son corps, revenir à ses sensations, sentir ce qui nous permet de vivre, et pas juste ce qui reflète, c'est un vrai changement, et ça peut faire un bien fou, hein, de se le rappeler. C'est un peu comme imaginer que son corps c'est une maison. On peut se demander, est-ce que je veux passer plus de temps à regarder la façade pour voir si elle va plaire aux passants, ou est-ce que j'ai envie de l'habiter pleinement, de ressentir la chaleur de l'intérieur, ou justement de la fraîcheur, ou la tonalité, et prendre soin aussi de son intérieur et de son habitation, de son écrin. Le corps, c'est un écrin. C'est quoi votre moyen à vous de vous reconnecter au corps? Parce que je trouve que c'est important d'avoir des exemples pour les gens qui savent pas forcément comment faire, donc ça les aidera. Et puis en description, je laisse toujours mon petit lien vers le site internet où je suis en train de réfléchir et de créer un programme plus pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui vont se focaliser sur 4 domaines importants. L'image du corps, l'interoception, c'est-à-dire reprendre le lien avec nos sensations internes et aussi comment on les interprète. Parce qu'on se rend compte qu'on perd le lien avec signaux corporels ou qui sont trop anxiogènes, et du coup en fait on se réfère aussi à l'extérieur à cause de ça, et du coup ça enclenche le cercle vicieux encore plus. La régulation émotionnelle, parce qu'on se rend compte aussi que des difficultés de régulation émotionnelle quand on a des troubles du comportement alimentaire. Et puis la confiance dans le corps. C'est souvent en fait du coup le corps ça devient une menace, et il y a des choses à travailler aussi à ce niveau-là, déjà en reposant une structure de base solide et sécure. Voilà. Bonne journée à vous, bonne soirée selon quand vous m'écoutez, et n'hésitez pas à faire passer, liker, tout ça, n'hésitez pas, ça m'aidera. Bonne journée.